Hello, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo du bilan du 4e mois. On est déjà au 4e mois. Au sujet de la perte de poids, savoir où est-ce que j'en suis, combien de kilos j'ai perdu, combien de centimètres j'ai perdu. J'ai fait mes photos avant-après, juste avant. Je ne sais pas ce que ça va donner. Comme d'habitude, moi je le verrai seulement au montage, les photos d'aujourd'hui et les premières photos. Donc ça va être un peu folklorique. Donc je ne sais pas si c'est une bonne surprise ou si pas tant que ça. Je pense que si, parce que bon, faut pas se leurrer, j'ai quand même perdu du poids. Donc on va tout de suite spoiler l'affaire. J'ai perdu pas mal de poids, j'ai pas totalement fondu, je ne suis pas une skinny, j'ai encore beaucoup de kilos à perdre, j'ai encore la moitié de mes kilos à perdre, c'est à dire que je suis partie pour perdre 20 kilos, j'en suis presque à 10. Donc là, pour faire court, je suis à 75 kilos. Je suis à un petit kilo de perdre 10 kilos. Donc je ne lâche rien, je perds très lentement, très progressivement, mais bon, au moins je perds. Et je n'aurais jamais pensé arriver à là aujourd'hui en quelques mois, parce que pour le coup, j'avais jamais été jusqu'au bout à chaque fois que j'entamais une perte de poids. Pour le coup, là, j'ai pas lâché, je persévère, je reste motivée comme jamais, et ça fonctionne finalement. Alors je perds très lentement, c'est très progressif, mais je perds. Donc est-ce que c'est pas une bonne nouvelle? Pour le coup, on va prendre mes mensurations, savoir si j'ai perdu quelques centimètres depuis le mois dernier. En tout cas, ce que je sais, c'est que j'ai perdu une taille au niveau des vêtements. Donc j'essaye mes pantalons, je vois. Bon, je nage pas dedans, mais voilà, c'est pas comme avant, quoi. Je ne les remplis plus, etc. Donc c'est quand même une sacrée bonne nouvelle. Pour vous dire, je vais vous faire la blague. Bon, c'est pas exactement totalement le cas, mais il fallait que je vous le dise, je voulais vous le dire. Pour celles qui me suivent, déjà vous savez que toutes mes ceintures, il a fallu que mon mari me refasse tous les trous. Et là en fait j'ai une ceinture, enfin ma fille a exactement la même ceinture que moi. Et je suis passée de la taille XL à la taille S. Mais en fait sa taille de ceinture c'est du S et elle allait la débarrasser. Je dis attends, ne la jette pas, je vais l'essayer. Et j'y passe. Bon, la différence est minime si vous pouvez voir la différence de taille, mais bon, je passe dans une ceinture taille S. Est-ce que c'est pas magique? Ah non, pardon, excusez-moi, XS, je viens de voir. C'est du XS, juste ici. Je passe dans du XS, est-ce qu'on peut dire ça? Non, je ne pense pas. Bon, après, je suis dans le premier, deuxième bouton, hein. Je suis pas, c'est pas la ceinture qui fait le tour. A contrario, celle-là, la XL était beaucoup trop grande pour moi, parce que c'est pareil, c'est ma fille qui me l'a achetée, elle était en solde, et elle me dit, si tu veux, je t'en prends une, etc. Je dis, bah vas-y, prends-moi, et on savait pas quelle taille prendre. Et comme vous connaissez votre go ici, qui est toujours en train de de surtailler, prendre des trucs en L, XL, double XL pour être bien et être sûr d'y rentrer, j'ai dit, prends XL, c'était trop grand. Donc on a dû rajouter des boutons, en veux-tu, en voilà, et ces derniers temps on en rajoute encore parce que je perds du poids. Donc on est là aujourd'hui pour cette vidéo de prise de mensuration. En tout cas moi, ce qui est notable et que je vois et que je répète à chaque fois, parce que c'est vrai que nous on a tendance à se dysmorpher, je ne sais pas trop comment ça se dit. En fait on se voit pas maigrir, on se voit encore gros. Enfin la plupart du temps c'est ceux d'en face qui me le disent, parce que on a encore du mal, nous parfois quand je me vois j'ai du mal à me dire ah oui j'ai vachement fondu, j'ai ci j'ai ça. Alors parfois ça m'arrive de le dire, faut pas se leurrer, bien sûr que je vois que j'ai perdu du poids comparé à avant. Quand je regarde mes photos, mes vidéos et que je mets certains vêtements, je me dis ah ouais là j'étais pas comme ça là-dedans. Effectivement je vois que j'ai perdu. Souvent je mets des trucs que je mettais plus depuis très longtemps et je me dis ouais effectivement là ça se voit. Donc bien sûr que je le vois, mais c'est vrai que la plupart du temps on a ce truc psychologique qui nous fait dire que non. Mais par contre ce que j'ai toujours remarqué et toujours dit depuis le début, moi c'est mon visage. La partie du corps où je me rends le plus compte, mon visage. J'ai dégonflé, je me suis affinée, je dis pas que j'ai un visage hyper fin, hyper comme ça, mais comparé à ce que c'était, franchement j'ai complètement dégonflé. Je vais vous mettre une photo, je pense que je vais vous la mettre en miniature. C'est mon mari qui a retrouvé cette photo, c'était une photo de Noël, et je pense que la photo date du Noël d'il y a 1 an et demi à peu près, donc ça fait pas non plus 10 ans. Et mon mari me dit ouah la vache, on s'en rendait plus compte, mais alors ton visage c'est vraiment rien à voir avec maintenant quoi. Non il a pas dit ça, il a dit c'est énorme. Ouais il a dit ça ouais. Donc en regardant la photo, je dis ah ouais effectivement. Et en fait je vais me servir de cette photo pour la miniature parce que je pense que c'est le plus flagrant. Parce qu'après vous savez on rentre dans un cercle vicieux où on veut plus trop qu'on nous prenne en photo sous certains angles. Moi je savais exactement comment prendre mes photos, sous quel angle les prendre, à quelle distance les prendre, s'il fallait sourire ou pas trop, etc. etc. Parce que c'était là où je me représentais le mieux, où on voyait moins le poids que j'avais pris. Forcément, parce que si je vous montre mes photos d'insta, vous allez me dire ouais t'étais pas tant que ça, mais si en fait je savais comment les prendre, surtout c'est ça la différence. Je ne les retouche pas mais je savais comment les prendre. Donc voilà, mais quand j'ai vu cette photo je me dis ah oui bon là on était dans un cadre familial, Noël, j'étais avec mes enfants, ma famille, on souriait, donc j'étais totalement moi. Et là j'ai vu, j'ai dit ouais
j'étais comme ça. Je pense que l'arrêt du sucre, manger moins gras, l'activité physique, enfin déficit calorique, tout ce que vous voulez, ça joue quoi. Bon, j'ai encore beaucoup à perdre, comme je vous dis, j'ai 20 kilos à perdre, donc j'ai encore plus de 10 kilos à faire partir. Mais on est sur la bonne voie. Donc on va commencer à prendre ces petites mensurations, peut-être ce serait quand même bien de commencer. Je me suis munie comme d'habitude de mon meilleur ami, le maître. C'est absolument pas mon meilleur ami, je rigole, je le déteste parce que j'ai toujours peur de la mauvaise surprise qu'il va me faire. Je fais bien sûr comme d'habitude, tant bien que mal, au mieux les mesures que j'essaye de prendre. J'ai mon miroir qui est toujours là, où parfois j'ai besoin de me regarder parce que je sais pas trop. Donc on va commencer comme d'habitude par le bras, c'est le premier. Alors le bras, le ventre, j'aime pas parce que le bras, ah non, c'est le bras et les cuisses que j'aime pas. Parce que le bras, j'ai pas l'impression de perdre et les cuisses non plus. Faut quand même bien le faire. Je vais pas tarder à prendre 45 fois les mesures ce mois-ci, honnêtement, c'est du kiff-kiff à 1 cm près, voilà quoi. Donc je mets toujours la même tenue, chaque mois, à chaque bilan, c'est toujours le même outfit. Comme ça au moins, rien n'est faussé au niveau des photos, etc. etc. Jusqu'à ce que je commence à bailler dedans, ce qui m'étonnerait que ça arrive, parce que c'est des trucs juste au corps bien ajustés. Surtout que là, comme je vous ai dit, je suis à 75 kg, depuis le mois dernier, j'ai perdu 1,3 kg du coup. J'étais à 76,3 kg. Bon, les mensues sont prises, on va en discuter. Bon, comme à mon habitude, j'ai mon petit carnet où j'ai tout noté dedans. Et je vais faire le avant-après. Bon, j'ai tourné la page parce qu'en fait, le mois de juin est derrière. Ah! Avant de vous balancer les mensurations, est-ce qu'on ne regarderait pas les photos avant-après? On va faire comme d'habitude. Je vous les insère. Donc voici les photos avant-après du 25 mars, le début où j'ai commencé à perdre de poids, jusqu'aujourd'hui, le 25 juillet. Donc avant, après les photos. Donc je vous laisse voir si vraiment il y a une différence, si vraiment c'est notable. Je pense que oui, bien sûr qu'il y a une différence. Ce serait quand même un comble d'avoir perdu 9 kilos et de ne pas avoir de différence. Mais voilà, donc là c'est le début de ma prise de conscience où je me suis dit allez, là il faut que tu fasses quelque chose, où j'ai commencé ce challenge. Donc nous sommes à moins 9 kilos sur les deux photos avant, après. Je ne pourrai pas vous donner mes impressions parce que moi je ne verrai que ce avant-après au montage. Donc je sais que j'ai perdu du poids, je sais que je me suis affinée, je le sens par rapport à mes vêtements, physiquement je le vois un peu, mais de le voir visuellement en photo, ça change tout et ça dit vraiment la vérité. Donc moi je le verrai vraiment au montage. Donc on verra à ce moment-là, et dans ce cas-là, n'hésitez pas surtout à venir m'en parler en commentaire, me dire ce que vous en pensez. J'adore discuter avec vous. En plus vous êtes franche, donc ça c'est cool. Vous me dites effectivement c'est ci ou c'est ça, ou non pas du tout. Enfin c'est ça qui est bien, c'est que vous avez un regard extérieur, et quand c'est gentiment dit et que c'est constructif, je prends totalement. Donc si vous en êtes là, n'hésitez pas à vous abonner si vous ne l'êtes pas. Pour celles qui sont déjà abonnées, merci. Vous êtes des amours. Je fais un challenge perte de poids. Je fais cette vidéo avec un avant-après, avec les photos, etc. Mes mensurations pour voir où j'en suis, comment j'ai perdu, ce que j'ai perdu. Et chaque semaine, le dimanche, je fais une vidéo sur ce que je fais comme sport, ce que je mange, etc. etc. pour vous montrer un petit peu. Donc c'est une perte très progressive, très lente. Mais à terme, je ne veux rien reprendre parce que j'ai tellement fait de régime, tellement de rééquilibrage, tellement dit c'est bon, tellement oh je lâche l'affaire, machin, etc. que j'ai déjà perdu beaucoup, repris le double, pas perdu du tout, recommencer, 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 et en fait toute ta vie tu fais que ça. Donc cette fois-ci je me suis dit c'est la bonne, je veux perdre correctement, lentement mais sûrement, et j'ai 1 an pour perdre 20 kilos, et au terme de ces 1 an il faut que j'ai perdu ces kilos, il faut que mon corps se soit métamorphosé dans le sens où un peu plus raffermi, affiné, et surtout que je ne reprenne pas. Donc n'hésitez pas à vous abonner si vous voulez suivre l'aventure, si vous voulez vous lancer, si vous connaissez quelqu'un, partagez cette vidéo, faites-le à plusieurs, venez nous rejoindre, n'hésitez pas. Vos petits commentaires, like, vos smileys, vos partages, etc. ça aide énormément ma chaîne, ça me pousse à en faire plus, et ça reconnaît aussi tous les efforts que je fais pour vous et tout le courage que je dois prendre pour me montrer comme ça à vos yeux, vraiment, parce que c'est pas évident, je le dis à chaque fois, mais franchement c'est vraiment pas évident de me montrer comme ça avant, après, avec mes kilos, mes bourrelets, etc. etc. mais je le fais parce que je sais qu'on est plusieurs dans ce cas. Sur mon compte vous n'avez pas trouvé des vidéos de fit girls qui ont la vingtaine, qui passent la moitié de leur semaine à la salle, qui mangent du fromage blanc et des flocons d'avoine tous les jours. Tout ça c'est pas ça, c'est pas ça ici, c'est la vraie vie. Moi j'ai passé les 40 ans et je suis une maman, une femme, ma maison vit, on fait de la vraie cuisine familiale, etc. et j'essaye un petit peu de me réhabituer à manger mieux, à plus faire comme avant en tout cas, pour essayer d'y arriver. Donc si c'est votre cas, n'hésitez pas, restez là, abonnez-vous, mettez-moi un petit like, commentez, partagez,
disliker, comme vous voulez. Ça aidera aussi à ce que la vidéo soit proposée à plus de monde et qu'on soit plus nombreuses et qu'on se dise l'année prochaine on y est arrivé et on a réussi. Allez, je reprends mes centimètres. Du coup, nous sommes à la mangsue des bras. Au niveau des bras, j'ai perdu 1 cm. Là, je suis à 32 cm. J'étais à 33 cm le mois dernier. Du coup, c'est moins 1 cm. C'est pas mal. Alors, les bras, j'ai toujours un peu de mal parce que les mangsues, je sais pas comment j'arrive à les prendre. J'oscille toujours entre 32 et 33. J'étais à 33 le mois dernier, donc bon. Donc, ensuite, au niveau de la taille, je suis à 84 cm et comparé au mois dernier, je n'ai pas perdu de centimètres. J'étais à 84 le mois dernier aussi. Parfois on perd, parfois on gagne. Le mois dernier, pour vous dire, au niveau de la taille, j'avais perdu 3 cm et demi. Au niveau du ventre, pareil, j'ai rien perdu. Je suis à 96 cm et le mois dernier, j'étais à 96 cm aussi. Je sens que j'aurais pas perdu de centimètres ce mois-ci sur quoi que ce soit. J'ai perdu du poids, mais pas de centimètres. Alors ça arrive? Je ne sais pas. Ça doit arriver, mais oui, c'est pas forcément le cas. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Est-ce qu'on peut perdre du poids sans forcément perdre de centimètres? Est-ce que les deux sont automatiquement liés? Si jamais on perd du poids, c'est obligatoirement qu'on perd des centimètres, ou alors pas du tout, parce que là pour le coup j'ai perdu du poids quand même depuis le mois dernier, mais pas de centimètres. Au niveau des hanches, j'étais à 108 cm et là je suis à 106 cm et demi. Du coup j'ai perdu un petit centimètre et demi, c'est pas mal. Au niveau des hanches on prend, hein, n'est-ce pas? Au niveau des cuisses, alors ça c'est un problème, c'est comme les bras, je sais jamais les prendre correctement. Bah écoutez, ça a pas bougé, c'est toujours 65 cm. C'était pareil le mois dernier. Au niveau des épaules, le mois dernier j'étais à 109,5 et là je suis à 105,5. Après quand je me regarde comme ça, effectivement j'ai moins une carrure large, parce que quand je mettais ce genre de haut, je sentais là que j'étais bien pleine, bien remplie, j'étais large ici. J'ai pas une carrure énorme à la base, mais le poids faisait que j'étais épaisse, hein. Quand je me regarde, c'est vrai qu'avant je détestais mettre ce genre de haut là, alors que j'en ai une collection entière, hein. Mais j'arrivais pas à les mettre souvent parce que je trouvais que ça me grossissait au niveau des épaules, parce que quand le débardeur vous coupe ici, ça coupe un petit peu la carrure. Là ça vraiment ça échancre un petit peu au niveau du buste et pour le coup ça fait ressortir les épaules, et comme j'avais des épaules grasses on peut dire ça comme ça, du coup j'en mettais rarement, et alors que j'adore cette coupe, et là j'en mets beaucoup plus souvent, je suis beaucoup plus à l'aise, etc. Quand je me regarde, je vois qu'effectivement je me suis affinée d'ici. Et ensuite sous la poitrine, le buste s'affine aussi. Je suis à 81 cm et le mois dernier j'étais à 85 cm, donc là aussi j'ai perdu moins 4 cm. En tout cas je suis bien contente parce que mine de rien j'ai quand même perdu des centimètres. Bon, j'ai stagné beaucoup sur d'autres parties du corps, mais bon, on reste pas sur un échec. Le positif attire le positif. Ici on attrape la licorne par la corne et on se bouge, on ne se laisse pas abattre, parce que c'est ça qui m'a perdu pendant longtemps, quand je me disais allez je me mets à maigrir et là pour l'été il faut que je sois fraîche, machin, etc. Sauf que on s'y prend toujours trop tard, personne s'y prend au mois de janvier, c'est faux. Et arrivé au mois de juin où il fait déjà chaud, où on sort déjà les robes, on se dit ah non mais là j'ai pas perdu mon poids, c'est pas la peine, c'est pas possible, laisse tomber, je continue à manger, de toute façon je maigrirai jamais. Et c'est un cercle vicieux comme ça d'année en année, et ça reste dans notre tête, ça fait une charge mentale de dire je veux maigrir, je veux maigrir, je veux maigrir, je veux maigrir, et on ne fait rien en fait. Donc là j'ai décidé que c'était la dernière année, c'est ma dernière chance. Après c'est chirurgie esthétique. Non je rigole, enfin je rigole pas. Enfin si je pouvais, franchement je l'aurais fait. Mais j'ai pas les moyens, parce que croyez-moi que si j'avais les moyens, j'aurais été me faire aspirer tout ça là, tous ces centimètres, enlever mon ventre, tout ce que vous voulez, me faire aspirer comme ça. Le tour est joué, terminé, finito pipo. Le fait est que j'ai pas 6 000 € de côté, pour ça en tout cas. Donc on va aller marcher, courir et manger moins. C'est tout, voilà, comme ça on y arrive, enfin. J'espère que pour vous aussi, il y a certains résultats. Je sais qu'il y en a plein d'entre vous qui font le challenge en même temps que moi. J'espère que les résultats aussi sont bons pour vous, ou en tout cas progressifs, c'est tout ce qu'on veut. On ne demande pas de perdre 5 kilos très rapidement, etc. Le tout, c'est de perdre progressivement. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo avec moi. Merci de faire ce challenge avec moi, parce que pour le coup, ça encourage tout le monde. Vous me dites souvent en commentaire, merci, tu es motivante, ça m'encourage, je me lance aussi avec toi, c'est ce qu'il me fallait, etc. Mais ce que vous ne savez pas, c'est que vous me motivez tout autant. Honnêtement, vous me donnez la pêche et le courage de continuer, parce que si j'étais toute seule, j'aurais jamais fait ça. Et c'est pour ça que j'ai ouvert cette chaîne, parce que je sais que je ne l'aurais jamais fait seule. Donc grâce à vous aussi, j'y arrive. Donc un grand merci à vous. Et surtout, on ne lâche rien. On ne lâche rien. On reste motivé, persévérante. Et moi, je vous dis à très bientôt.